Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes, aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un polar coup de cœur. Les refuges de Jérôme Laubry aux éditions Calman Levy. 1986. Sandrine hérite de la maison de sa grand-mère maternelle, Suzanne, qu'elle n'a jamais connue. Déstabilisée et pas vraiment emballée par ce legs, elle cède à la curiosité. Elle n'a jamais connu la vieille dame. Qui plus est, elle habitait une île qui semble elle aussi pleine de mystères. Pressée de s'en débarrasser, elle se rend sur place pour vider la maison. Pendant qu'elle rejoint l'île, Sandrine est prise en main par Paul. Dès qu'elle pose les pieds sur la terre ferme, elle est frappée par tout ce qu'elle voit. Le caillou est tout petit, mais là encore, Sandrine a l'impression que les choses ne tournent pas rond. L'île est occupée par un tout petit nombre d'habitants. Tous se connaissent et vivent en vase clos. Chacun s'entraide et poursuivre leur vie, termites ravitaillés par le bateau une fois par semaine. Ils sont les derniers occupants de cette île et ils ne peuvent pas la quitter. Chaque jour, tout ce petit monde se rassemble à l'auberge. Installée dedans, Françoise, une amie de sa grand-mère, pénètre dans les lieux et lui parle d'elle. Elle finit par l'encourager à quitter l'île si elle le peut pour ne pas qu'elle y reste prisonnière. Paul, de son côté, lui fait faire le tour de tout ce qui s'y trouve. Cette île est froide et il semble évident qu'un secret se cache ici. Les habitants ont peur. Pourquoi alors ne partent-ils pas? Qu'est-ce qui les retient ici? Pourquoi sa grand-mère a préféré rester isolée et ne pas venir rencontrer Sandrine? Paul lui fait découvrir le camp de vacances fermé précipitamment en 1949. Il y narre aussi le terrible drame qui a précipité sa fermeture. En 1949, au lendemain de la guerre, un homme organise un camp de vacances pour un groupe d'enfants. Le but est de leur donner la possibilité de vivre comme les enfants de leur âge. La guerre les a blessés par des peurs primaires et toutes les privations. Ce camp doit leur redonner goût à la vie. Tout est pensé pour qu'ils s'ouvrent de nouveau et reprennent leur vie. Le passé doit rester derrière eux. Au fil des jours passés dans ce camp, les enfants commencent à retrouver le sourire. Entre les activités sportives et les bols de chocolat que l'équipe donne aux occupants des lieux, tous semblent retrouver le sourire. Les enfants sont le passé, le présent et l'avenir d'une population et d'un pays. La guerre a fait des ravages. Il faut tout faire pour que ces enfants retrouvent le chemin de leur vie. Le directeur compte augmenter le nombre d'enfants si le camp de vacances donne les résultats escomptés. Le fait que l'île soit loin de tout permet aux enfants de se couper des ruines et de tout ce qui leur rappelle la guerre et les atrocités auxquelles certains ont été confrontés. Le principal bâtiment du camp est un gigantesque blocos. Tout le personnel est transformé pour en faire quelque chose de positif. Ils y ont mis des couleurs, des livres et des dessins. Suzanne remarque les premiers signes inquiétants chez certains enfants. Plusieurs semblent épuisés et un dessin récurrent représente une vieille légende. C'est Elkening, le roi des aulnes, le croque-mitaine qui s'en prend aux enfants du camp. Suzanne sait qu'elle va devoir faire vite pour sauver ses enfants. Les monstres de la guerre sont repartis chez eux, mais il en reste d'autres et eux sont restés. 1986, Sandrine réapparaît sur la terre ferme, couverte de sang. Elle est trouvée sur la plage par un jogger. Les secours la transportent à l'hôpital en service psychiatrique. Elle raconte une histoire tellement incroyable qu'il faut déclencher de nombreuses procédures, tant policières que psychiatriques. L'inspecteur Damien est sorti de son lit. Après avoir pris connaissance des faits, il se précipite vers l'hôpital. Ce n'est pas tous les jours qu'on retrouve une inconnue couverte de sang dans ce bled du bout du monde. Avec l'aide de la psy Véronique Burel, le policier va enquêter sur Sandrine. Ensemble, ils vont tenter de démêler les chevaux de toute son histoire aussi incroyable que terrifiante. Divisé en 3 parties, ce roman noir est redoutable. Un vrai coup de cœur. Il débute par les chapitres alternant le présent de Sandrine et le passé de Suzanne, sa grand-mère. Ainsi, on remonte le fil de l'histoire pour tenter de comprendre ce qui se passait sur l'île quand Suzanne y vivait et y travaillait. Au fur et à mesure, on découvre ce qui est arrivé dans ce camp de vacances et les conséquences qui se sont répercutées sur les habitants de l'île. On suit Sandrine qui découvre des indices ou des éléments la rapprochant de la vérité. Elle découvre le passé de sa grand-mère et la raison qui l'a poussée à s'éloigner de sa propre famille. Les chapitres sont courts et percutants. L'auteur nous tient en haleine du début à la fin du roman. Il joue avec nous et se sert de tout ce qu'il peut pour nous entraîner sur des chemins de traverse
pour créer des situations extrêmes afin de nous faire perdre la tête. Son histoire est tellement travaillée qu'il arrive à nous faire voyager dans le temps. Le sujet est tout bonnement génial et l'idée de construire un roman autour de cette idée montre à quel point Jérôme Loubry a développé son style d'écriture. C'est un vrai coup de cœur du tracker. Lisez ce bouquin, vous allez être scotché par la qualité de l'histoire et le style de l'auteur. À dévorer comme des chouquettes. Et maintenant, le moment bio. Jérôme Loubry est né le 10 février 1976 dans le centre de la France, le Berry, pays de Georges Sand. À présent, il vit dans le sud, en Provence. Il a exercé plusieurs métiers, responsable de restaurant, commercial, responsable d'édition, avant de se lancer dans l'écriture. Saint-Armand-Montrou, sa ville de naissance, accueille les imprimés Bussière, bien connus par les professionnels de l'édition. Enfant, sa mère avait un ami qui leur apportait des livres sortis des imprimeries, pas encore disponibles en librairie. Petit vénard. Jérôme Loubry était un enfant timide qui passait des heures dans sa chambre à imaginer des histoires. Ses livres étaient son trésor. Il connaissait déjà Caroline Lépée, responsable chez Calman Levy. Il avait déjà eu un contact avec elle 5 ans plus tôt. Il lui a envoyé les chiens de Détroit. Elle a accepté de suite. Ça fait tilt. Après les chiens de Détroit, il y a eu le 12e chapitre qui est élu Chouquette d'or. Et le petit dernier, les refuges, un vrai coup de cœur du tracker. Lisez, likez, commentez, parlez autour de vous, partagez, allez voir le blog, abonnez-vous sur la chaîne, c'est gratis, mangez des chouquettes, allez, à bientôt, salut. Les refuges de Jérôme Loubry aux éditions Calman Levy.